Vous êtes sur le journal officiel Expliqué, chers compatriotes, bienvenue dans notre direct de ce soir. Le journal officiel Expliqué, l'actualité politique de ce mercredi 9 avril 2025 reste dominée par l'ouverture de pourparlers entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo M23 à Doha au Qatar, où les délégations des deux parties ont été dépêchées pour mener à bon port les discussions devant aboutir à des conclusions de paix. Chers compatriotes, peuple congolais, ce qu'il faut retenir ici, que les dites discussions qui ont été le souhait de tous les deux parties ne devraient pas commencer aujourd'hui car la date a été reportée à une date ultérieure. Donc, chers compatriotes, retenez que les délégations de Kinshasa est composée de membres de l'ANR, les membres des technocrates, les militaires, les gens des renseignements, tout comme ça. Et la délégation du M23 est composée des membres influents, pas son coordonnateur bien sûr, mais quelques membres influents et les experts de la sécurité. Nous avons également vu une vidéo virale sur les réseaux sociaux qui circule, qui dispose que le sénateur à vie, l'ex-président Joseph Kabila, a fait son entrée triomphale à la partie orientale du pays par un poste frontalier encore anonyme. Donc les informations pertinentes à ce sujet vous seront données dans les heures qui suivent. Après sa visite à Kinshasa, il a parcouru sa route pour Kigali où M. Massad Boulos, conseiller de Donald Trump pour l'Afrique et la partie des Grands Lacs, a rencontré le président Paul Kagame où il a fait un échange fructueux avec la partie rwandaise et a exprimé ses intentions que les États-Unis d'Amérique seront toujours aux côtés du Rwanda et que le Rwanda sera le futur leader économique et régional. Les États-Unis sont prêts à collaborer avec le Rwanda, mettant en avant les investissements américains déjà présents dans le pays. M. Massad Boulos a tenu à marteler que beaucoup d'entreprises américaines sont déjà au Rwanda et que cette coopération économique sera consolidée par de nouveaux investissements. Celui-ci n'a pas manqué ses mots pour exprimer sa profonde gratitude au peuple rwandais et s'est incliné devant la mémoire du peuple rwandais sur le génocide de 1994. Le peuple rwandais lui a été très reconnaissant d'avoir un dirigeant de très haute instance venir compatir ensemble avec les citoyens rwandais. Pour rappel, le Rwanda célèbre chaque 7 avril la mémoire du génocide de 1994. Après les dégâts causés par les récentes inondations qui ont frappé la ville-province de Kinshasa, le trafic routier a repris sur le tronçon de Pondili entre Tsangu et Limete Kinshasa de Bonhomme. Chers compatriotes, peuple congolais, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le trafic reste encore affecté sur certains coins de la rue de Kinshasa, mais aussi sur ce tronçon, on peut constater les dégâts causés par les récentes pluies. On peut constater par cette vidéo que la circulation reste encore très difficile dans la ville-province de Kinshasa, dans certaines parties où la population est obligée à s'embourber dans les eaux pour traverser. Les conditions ne sont pas encore réunies pour une circulation alternée dans la ville-province de Kinshasa, où des travaux doivent être faits pour rétablir la circulation comme il se doit. Et qu'on constate beaucoup de dégâts matériels, des dégâts des meubles et des matériels roulants qui sont emportés et engloutis sous les eaux. Chers compatriotes, peuple congolais, dans la suite de ce journal, nous vous informons également que les conseillers communaux de la commune de Gombe ont été empêchés de se réunir par la police en vue de destituer le maire de la commune qui est accusé de détournement de plus de 20 000 dollars américains. Ces conseillers sont sortis pour protester leur mécontentement face à la mégestion de la ville, mais aussi face à la caporalisation de la police nationale congolaise par les maires de la ville de Kinshasa, commune de la Gombe. Après les récentes inondations qui ont frappé la ville-province de Kinshasa, nous constatons que la communication est toujours coupée entre la commune d'Ensele et la commune de Mongafula. Le pont Lukaya, jeté sur la rivière du même nom, entre les deux entités, a été emporté par le zoo de pluie qui se sont abattus la semaine dernière
Congo central et la province de Kinshasa. La traversée d'un côté à l'autre devient extrêmement pénible pour les paisibles citoyens qui ne savent plus à quel saint s'avouer. C'est ici s'arrête le point sur l'actualité politique de notre pays. Merci d'avoir été nombreux et de suivre notre direct de ce soir sur les antennes du journal officiel expliqué, la chaîne des références. Journal officiel expliqué, les journaux du peuple. Merci, chers compatriotes. Au prochain numéro. Merci.